Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Ça va être pas un vidéo vlog, donc ça va être vraiment un vidéo posée face caméra. Comme certains d'entre vous, ils savent déjà, je suis maquilleuse professionnelle. Je vous laisse aussi ma page Instagram sur le côté, comme ça si vous avez envie d'aller voir. Et je vais mettre aussi le lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, tous les liens de nos réseaux sociaux, vous les retrouverez dans la barre d'infos. Le mien, de Sofiane, de notre Facebook, de TikTok et tout le reste. Voilà, ils sont dans la barre d'infos. Le pourquoi de cette vidéo d'aujourd'hui, alors c'est assez simple. J'étais en train de ranger dans ma postation make-up et je me suis trouvé sous les mains certains produits de la marque Action. Et je me suis rappelé que je vous avais montré ces produits-là à l'occasion de certains hauls retour des courses Action. À l'époque, je vous avais dit que j'aurais testé les produits et avec le temps, j'aurais partagé aussi mon avis. Et après avoir pris pas mal de temps pour tester les produits vraiment sur le long terme, parce que ça sert à rien que j'achète un produit, je le teste et le jour d'après, je vous dis « Ah, c'est bien, on sait pas bien ». Parce que pour moi, tester un produit, c'est pas après un jour, une semaine. Il faut vraiment bien le tester. Donc là, après quelques mois d'utilisation, je ne les ai pas utilisés au quotidien, mais je les ai utilisés certains pas mal, certains d'autres un peu moins, certains d'autres une fois et basta. Je ne m'attarde pas plus que ça dans le blabla, je vais vous les présenter et vous dire le pourquoi et le comment. Et bien sûr, la plupart du maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait avec des produits de la marque Action et je vais vous dire pour la suite lesquels j'ai utilisé et lesquels je n'ai pas utilisé et pour quelles raisons. Alors, on commence par le commencement, on commence par la base. Alors, j'ai acheté cette base-ci, c'est une base primer matifiant. Je l'ai utilisé, c'est assez siliconé et c'est marqué matifiant, mais c'est pas matifiant du tout. Et au contraire, je la trouve vraiment très siliconée, donc elle reste même patine un peu glowy sur le visage, pas matifiant du tout à mon avis. Aujourd'hui, je l'ai mis et je l'ai mis en combo avec ce produit-ci, c'est un bébé crème, c'est de la marque Delia et c'est un bébé crème avec SPF 30. Je l'ai dans la coloration médium. Sur ce bébé crème, j'ai un avis, on va dire, mitigé. Je l'ai essayé tout seul, sans base, sans rien. Et finalement, elle me tachait le visage. Elle n'était pas vraiment unifiée sur le visage. Elle était bizarre. Bien sûr, si vous avez des duvets, comme dans mon cas, le produit va se mal étaler sur le visage. Et j'aime pas aussi le rendu de l'application avec les mains. Aujourd'hui, j'ai essayé en binôme avec le primer et avec un beauty blender mouillé. Et j'avoue que le rendu, ça me plaît énormément. Les deux produits ensemble, ça marche très bien, voilà. Et c'est vraiment un effet comme un second peau, je trouve. Et c'est vraiment comme un effet velours. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer à les utiliser en binôme parce que tout seul, les deux, ils marchent pas. Mais ensemble, ça marche bien. Je sais pas si c'est le fait que je l'ai appliqué à l'éponge, si c'est le fait que hier j'ai fait mon duvet, donc aujourd'hui mon visage il est bien lisse. Je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui ils ont bien marché. Alors, autre produit que j'ai testé sont les anti-cernes. J'en ai utilisé deux et ils sont finis, vous voyez, ça ne reste pas vraiment. C'était de la marque Maximor et j'en ai acheté un autre de la marque Manhattan. Celui-ci ça me reste encore. Écoutez, je suis pas trop fan. Voilà, je l'ai fini et par contre je l'ai fini parce que en vérité ça cache pas ma typologie de cernes. J'ai des cernes très marquées, très marronnées et ça fonctionne pas du tout. Après, moi, en tout cas, même avec des autres anti-cernes, je fais toujours de la correction de la cerne avant d'appliquer un anti-cerne plus fluide. L'anti-cerne vraiment dans ce gel fluide, je l'utilise vraiment pour illuminer la cerne, vraiment pour apporter de l'éclat. Et même ce job-là, je trouve qu'ils ne le font pas bien assez. Voilà, j'aime pas la consistance. Et j'aime pas la consistance. Je trouve qu'une fois qu'on l'étale, il devient transparent et la cerne, ça ressort. Donc, je ne les valide pas du tout. On reste toujours sous les yeux et un produit que j'ai testé et que j'ai utilisé une seule fois et après je dis non, celui-ci je vais le mettre directement à la poubelle. Par contre les autres, vous voyez, quand même je les garde et je les utilise parce que j'aime pas gaspiller des choses. Même si je l'ai pas apprécié, je trouve toujours une manière de les utiliser de manière différente. Mais celui-ci, c'est dangereux, dangereux. C'est toujours de la marque Maximor. Il y a plusieurs couleurs. Après, je ne sais pas si elle est encore disponible parce que vous savez, chez Action, il y a des choses qui sont là. Après, ils ne sont plus là. Après, ils reviennent. Si vous allez le revoir,
Ne l'achetez pas de tout. Ils sont deux couleurs en binôme. Un couleur c'est mat et un couleur c'est satiné, on va dire. Il y avait bleu ciel, il y avait différentes couleurs. Les couleurs, ils sont beaux, ils sont très pigmentés, rien à dire. Longue tenue, waterproof, oui, voilà, vous voyez. Ça respecte tout ce qui était promis, c'est respecté. Sauf que ce produit, il est dangereux. Vous allez devenir aveugle avec lui peut-être. Pour être beau, ils sont beaux. Voilà, vous voyez. Ils sont vraiment très beaux. Et c'est vraiment très dommage parce que j'aurais pu adorer ce produit. Sauf que quand je l'ai mis, surtout quand j'ai commencé avec la base mat rose, j'ai dit, je commence avec la base mat et pour la suite, je vais tapoter le côté pailleté, on va dire. Et la base rose, elle a une odeur chimique très intense. Tellement intense que quand je l'ai appliqué, j'ai senti comme cette odeur, cette fragrance, on va dire, cette chose, ça pénétrait dans ma paupière. Voilà, c'était trop fort, trop intense. Du coup, bien sûr, j'ai continué avec le produit, j'ai continué avec les parties pailletées, j'ai fait même l'autre côté, tranquille, même si j'avais verticipérie, j'ai continué. J'ai gardé le produit toute la journée. Il n'a pas bougé. C'est vraiment magnifique comme rendu. Mais c'est à cause de cette odeur et de cette chose qui, je sens, qui pénètre dans la paupière. Je ne sais pas vous expliquer bien. Mais comme si elle est tellement forte que ça rentre. J'ai voulu plus le continuer à l'utiliser. Voilà, je vous dis la vérité. Et après cette vidéo, il va partir à la poubelle. Si Action, il va le reformuler avec une fragrance légèrement moins intense, qui ne pénètre pas dans la peau, bien sûr je vais l'acheter, mais là je ne vais pas l'utiliser. Si vous l'achetez, faites attention, surtout si vous avez la peau sensible. Moi de base j'ai pas la peau sensible, j'ai pas eu d'irritation pour la suite, mais quand je l'ai mis, j'ai été vraiment très gênée. L'odeur était vraiment désagréable et fort. Testez également le liner, un liner discret pour 1,11 €. Voilà, il fait son job. La chose que j'ai pas vraiment aimé, c'est la pointe. Elle est trop grande, la pointe. Donc c'est un peu chiant pour faire des lanières très fins. Vous voyez, voilà. Ça reste encore un peu, mais il a commencé à devenir sec. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Et il est presque fini, vous voyez. Mais voilà, c'est un peu compliqué pour faire les pointes fines. Mais franchement, pour 1,11 €, il fait son job. Un dernier produit pour les yeux, le mascara qui, franchement, c'est plus nul que nul. Toujours 1 €, 1,50 € dans ce genre. Voilà. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Chacun d'entre nous, il a des cils qui sont différents. Moi, mes cils, ils sont épais et tendance à aller vers le bas. Donc, déjà, c'est difficile pour moi de trouver un mascara que tout seul, il fait le job de me recourber les cils et de me faire avoir des jolis cils. Donc, je pars d'une base qui est déjà pas bonne. Si vous avez des jolis cils, déjà recourbés tout, peut-être un mascara comme ça, tout simple, ça peut vous convenir. Moi, j'ai besoin vraiment soit de les courber, soit d'aller avec des mascaras qui ont un peu plus de caractère. J'ai celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais un rehaussement de cils, mais du moment que j'ai peur d'abîmer mes cils, je fais un rehaussement 2-3 fois dans l'année. Donc, quand c'est la période que j'ai fait les rehaussements, les cils sont tout belles, je peux aller avec n'importe quel mascara. Mais quand mes cils commencent un peu à tomber, déjà il faut que je les recourbe avec un recouvre-cils et après il faut que je mette un mascara un peu plus, voilà, comme je vous dis, de caractère. Et celui-ci, ça m'aide pas. Voilà, ça peut m'aider quand j'ai un rehaussement fraîche fait, mais sinon pour la suite, il est pas bon. Dernier produit pour les yeux que j'ai testé, c'est des ombres à paupières en crayon et franchement j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vous les swatch aussi, comme ça vous allez voir les couleurs. Si je me rappelle bien, c'était vendu en trio. Vous voyez, c'est un bleu, un beige et un taupe. Et ce taupe-là, je l'ai mis dans mon kit parce que... Pardon, c'est celui-ci. Ce taupe-là, je l'ai mis dans mon kit parce que c'est un taupe que je n'arrive pas à retrouver ailleurs. Et il est tellement joli, vraiment. C'est une couleur vraiment magnifique et froide, vous voyez, que je l'ai mis dans mon kit. Il y a légèrement des paillettes dedans. Ça me dérange pas vraiment, voilà. J'aurais préféré sans paillettes parce que la couleur est tellement belle. Mais même avec les paillettes, ça passe, voilà. Et, ah non, c'est ça le dernier produit pour les yeux. C'est cette palette avec laquelle je viens de faire ce maquillage sur mes yeux.
Je vais la montrer de plus près, mais elle vient de tomber. Donc, il y a des fards qui sont un petit peu abîmés. Ça vient de tomber juste là. Et dommage, heureusement qu'ils sont pas tout partis. Donc, il y en a encore pas mal de produits. Et c'est une palette que j'ai payée 1,11 €. Et franchement, elle est magnifique. Vraiment, une très magnifique palette. Les couleurs, ils sont vraiment bien. Ils font pas fallout, il n'y a pas de shoot, mais c'est des belles couleurs qui sont des beaux couleurs faciles à porter tous les jours. Il y avait aussi des autres variantes de couleurs, mais j'ai préféré prendre celle-ci parce que je me suis dit, au moins, c'est des couleurs que je peux porter au quotidien. Vous voyez? Non, franchement, rien à dire. Ça va au niveau de la pigmentation. Franchement, pour 1,11 €, je vais vous dire que la pigmentation, elle est bonne. On ne parle pas de fards comme celle de Natasha Denona, mais c'est une bonne pigmentation. Des fois, il y a des palettes de marques très connues qui n'ont pas cette pigmentation-là. Donc, elle est très bien. Elle ne fait pas de fallout. C'est validé au 100%. Essayez également le blush. Le blush, vraiment une jolie découverte. C'est un blush très joli. C'est cette couleur qui est... la Cheeky Orange, vous voyez, une couleur, je pense que ça peut aller à beaucoup de monde. Mais avec le blush, rien à dire. J'aime beaucoup, moi d'ailleurs j'aime beaucoup les blushs en général, donc je suis vraiment très rigide sur juger un blush. Et lui, franchement, il est très joli. Et je continue à l'utiliser, je suis très contente, toujours 1,11 €. Escrivez le peuple, franchement, bon rapport qualité-prix, mieux que ça, on ne peut pas faire. Une grande déception, c'est ce produit-là. On va dire qu'il a fait un peu le buzz sur TikTok et les réseaux. C'est le dupe de Charlotte Tilbury. Le dupe de Charlotte Tilbury. Écoutez, c'est pas une fois que je l'ai essayé. Je l'ai essayé vraiment plusieurs fois. Vous voyez? Et tout. Mais c'est pas du tout le dupe de Charlotte Tilbury. La couleur, par contre, elle est très belle. C'est une très belle couleur pour faire un bronzer. Vous voyez? On va la mettre là. La couleur, elle est très belle. Je dis pas qu'elle n'est pas belle. Sauf... je vous parle sur moi, ça marche pas, il me tache, il fait des taches. Là je l'ai mis et après maintenant j'ai estompé avec la poudre et le blush, mais si vous voyez, il y a encore des marques et des taches. J'ai essayé de l'estomper au pinceau, j'ai essayé avec un beauty blender, il fait des taches. Et c'est comme si la matière, après que vous revenez 2-3 fois pour l'estomper, il se déplace, il se détache. Donc, dommage parce que la couleur, elle est belle. J'ai vu dernièrement qu'ils ont fait aussi la version comme les blushs de Charlotte Tilbury, mais je ne suis pas tentée de l'acheter parce que je suis déçue de celui-ci. Donc, je ne vais même pas mettre 1 €, 2 € pour essayer juste pour voir si ça me plaît un autre produit. Non, celui-ci, c'est non du tout. Je vais continuer à l'utiliser, bien sûr. Je vais le mélanger à une crème hydratante et faire comme un genre de crème bronzante pour le décolleté, pour les jambes. Vous voyez, je vais l'utiliser un peu dans ce délire-là. Pour les sourcils, j'ai testé ce crayon-là. Celui-ci, je ne sais pas si j'arrive à le terminer parce que pour les sourcils, crayon qui est très crémeux pour les sourcils, donc pas idéal pour faire les sourcils. Peut-être pour utiliser vraiment comme un crayon, oui, pourquoi pas. Mais pour les sourcils, il est très crémeux, il se déplace. Pour les sourcils, il faut un crayon sec. Sinon, il se déplace, c'est moche. Donc, celui-ci pour les sourcils, non. Dernier produit que j'ai testé et que j'adore, c'est ce crayon à lèvres, toujours de la marque Maximor. La couleur, c'est la 344 Muffin. Attendez, j'ai plus de place là pour vous montrer. Je l'ai mis là. Vous voyez? C'est un très joli rose. Des crayons qui sont très crémeux. Franchement, ils glissent tout seul. J'ai essayé juste cette teinte-ci. Et j'ai pris un binôme. Je pensais que c'était la même teinte. Le rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres aussi s'appelle Muffin. Toujours de la marque Maximor. Mais finalement, le rouge à lèvres, il est plus foncé. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est une teinte un peu foncée peut-être pour l'été, mais c'est une teinte quand même magnifique. Regardez, c'est celle-ci. C'est comme en couleur brique et c'est magnifique sur les peaux foncées. Je l'ai essayé. C'est sublime. Et ce couleur-là, ça fait nude sur certaines peaux foncées. C'est trop beau. C'est un couleur nude pour peau foncée que j'ai jamais trouvé ailleurs. Donc, je l'ai mis dans mon kit.
C'est pas un rouge à lèvres que ça va durer la journée. C'est très fondant, c'est très crémeux. Donc, je l'applique vraiment si il s'agit d'un shooting photo où la modèle il va porter le maquillage pour 1 heure, 2 heures. Oh, je suis là, je fais des retouches. Bien sûr, c'est pas un rouge à lèvres que je vais appliquer sur une mariée. Non, parce qu'il est très fondant, il est très crémeux. Il est très facile à porter, très agréable. Il n'est pas séchant, je vous ai dit. C'est vrai comme légèrement comme une sensation comme si c'est un baume, mais c'est un rouge à lèvres. Donc, ces deux produits-là, je les adore. Les choses que j'ai testées sont des eyeliners colorés. Ça, c'est orange. D'un côté, il y a le liner. De l'autre côté, il y a un tampon. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est une étoile. L'autre, c'est fuchsia. Et de l'autre côté, il y a un cœur. Ils sont sympas, ils sont rigolos, mais voilà, performant 100%, c'est Annie. Mais voilà, pour s'amuser, pour les enfants, pourquoi pas, ils sont rigolos. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai présenté tous les produits que j'ai testés jusqu'au présent. Et j'espère que cette typologie de vidéo, ça vous plaît également parce que c'est déjà des vidéos que je vais vous reproposer occasionnellement qui concernent voilà, un peu mon monde, un peu mon travail qui est le make-up. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie que je vous parle de certaines marques en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai de quoi parler, j'ai du matériel. Mais c'est vrai que sur YouTube, je le fais un peu moins par rapport à Instagram. Sur Instagram, ça peut m'arriver de faire des vidéos, même où je me maquille, oui. Sur YouTube, un peu moins, parce que j'aime plutôt le côté vidéo-vlog, voilà, partager ma vie, partager mes choses. Mais pourquoi pas? Mais genre, si vous voulez, pas maintenant, peut-être pour la rentrée, je vais vous faire une vidéo où je vous montre mon kit. Pas pour la prétention de vous dire, regardez qu'est-ce que j'ai, regardez combien de produits j'ai. Non, pas pour cette raison-là. Mais pour vous montrer vraiment les produits avec lesquels je travaille et auxquels je fais confiance au 100%. J'aime faire différentes typologies de kits, on va dire. Je vais vous présenter un kit que je peux amener pour une mariée, un kit pour un shooting photo, parce que ce n'est pas forcément les mêmes produits que j'utilise dans les deux occasions. Donc, en fonction des occasions, je vais peut-être vous faire des petites vidéos. J'espère que ça vous plaira, cette idée. Du coup, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. C'est gratuit. Je vais vous mettre, comme je vous ai dit, tous nos réseaux sociaux dans la barre d'infos. On vient d'ouvrir aussi un compte Facebook, moi et Sofiane, qui s'appelle Angela et Sofiane in Travel, où on poste des choses aussi du quotidien. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas. Cette vidéo-ci, il arrive à son terme et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.